Amis internautes, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce Ticon Soir. Polémique autour du recrutement de 341 agents au ministère de la Santé. Le gouvernement met les choses au clair. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adijatou Martis, dément catégoriquement les rumeurs sur un supposé rejet des diplômes obtenus à l'étranger. Elle précise que ces candidats sont bel et bien acceptés sous réserve d'une demande d'équivalence en cours. Plus de détails avec Salomon Yansounou. Adijatou Martis, ministre béninois du Travail et de la Fonction publique, met fin aux rumeurs concernant un supposé rejet systématique des diplômes obtenus à l'étranger dans le cadre du concours de recrutement de 341 agents pour le ministère de la Santé. Dans une note d'information de ce 5 février 2025, elle a démenti ces informations, précisant que ces candidats sont bel et bien acceptés, à condition que le candidat fournisse une preuve du dépôt de demande d'équivalence de diplôme auprès du secrétariat permanent de la Commission nationale d'études des équivalences de diplômes. Le ministre a rappelé que les diplômes de médecine et des formations paramédicales obtenus dans les établissements privés ne bénéficient pas d'une équivalence en République du Bénin, sauf s'ils ont été délivrés par des institutions figurant sur une liste dérogatoire. Adijatou Martis a profité pour inviter les candidats à consulter le site web du ministère www.travail.gouv.bj ou à se rapprocher du département du recrutement des agents de l'État ainsi que des directions départementales du travail et de la fonction publique pour avoir des informations sur ce recrutement. Il est important de préciser que pour cette première phase du concours de recrutement, les candidats sont attendus dans les salles de composition le samedi 22 février 2025. Renforcer les liens entre le Bénin et l'Allemagne dans le domaine des médias, c'est l'objectif de la visite de courtoisie de l'ambassadeur d'Allemagne au cabinet du président de la HAC, Édouard Locaux. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets liés à la coopération entre les deux États ont été abordés. Une collaboration que le diplomate espère voir se renforcer dans les années à venir. L'ambassadeur d'Allemagne au cabinet de Édouard Locaux. Pendant ce tête-à-tête de plusieurs minutes, divers sujets ont été abordés dans le cadre de la coopération entre les deux États, notamment dans l'intérêt des médias, ce mercredi 5 février au siège de l'institution à Cotonou. Comme notre ambassade a beaucoup à faire avec des journalistes, des médias en général, j'ai insisté à voir l'institution régularisatrice des médias. Donc c'était une visite de courtoisie afin de se connaître. Il y avait pas mal de coopération entre le Bénin et l'Allemagne dans le passé et j'espère qu'on pourra continuer cette coopération, a déclaré l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à sa sortie d'audience au cabinet de Édouard Locaux, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Rappelons que le diplomate allemand est au poste au Bénin depuis février 2024, date à laquelle il a officiellement remis ses lettres de créance au président Patrice Talon. Direction LNB-SA, le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, Gaston Zossou, a accompagné ses homologues du Conseil de l'Entente et des experts dans la zone industrielle. Une visite marquée par le partage de la solidarité illustrant les belles perspectives de cette collaboration régionale. Retour sur cette rencontre avec Gaius Agboakounou. Visite émouvante du directeur général de la LNB à Glodibé. Le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, Gaston Zossou, a accompagné ses homologues du Conseil de l'Entente et des experts dans la zone industrielle de Glodibé. Ce moment empreint d'émotion et de partage a été marqué par des échanges sincères et fraternels. Monsieur Zossou a exprimé sa gratitude pour cette rencontre, soulignant la force de l'amitié et la solidarité entre les pays membres. Cette visite illustre les perspectives prometteuses qu'offre la coopération régionale. Du cinéma à la politique, John Dumelo poursuit son ascension. Nommé vice-ministre de l'Agriculture, il mettra son influence au service du développement agro-industriel. Précision avec Salomon Yansounou. De l'industrie cinématographique à l'agriculture, John Dumelo dans une nouvelle mission. Ancien acteur et cinéaste reconverti en homme politique, John Kofi Setor Dumelo poursuit son ascension. Élu député, il vient d'être nommé vice-premier ministre de l'alimentation et de l'agriculture par le président John Dramani Mahama. Son engagement en faveur du secteur agricole n'est pas nouveau. Avant les élections de 2024, il plaidait déjà pour des investissements en irrigation et à la stabilisation des prix. Désormais, il devra mettre son influence au service de la sécurité alimentaire et
du développement agro-industriel. Une nomination qui confirme la valorisation de talents divers pour renforcer les secteurs clés du pays. Et puis en France, les 2 motions de censure contre le gouvernement Bayrou n'ont pas atteint la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Un revers qui provoque des tensions au sein du nouveau Front populaire, fragilisant l'unité de l'opposition. Les motions de censure portées par LFI, les écologistes et les communistes contre le gouvernement Bayrou ont échoué dans la soirée de ce mercredi 5 février à l'Assemblée nationale faute de soutien du PS et du RN. Une décision qui provoque une fracture au sein du nouveau Front populaire. Mathilde Panot accuse le PS d'avoir rompu l'unité tandis que Jean-Luc Mélenchon ironise sur le retour discret de François Hollande. Seulement 6 députés socialistes ont voté la censure sous pression de leur parti. Cette crise interne fragilise l'opposition et renforce Bayrou qui reste en place malgré la contestation. L'avenir du FNP semble désormais incertain. Et puis, changement au ministère des Finances en Tunisie. Le président Kaïs Saïd a limogé sa ministre des Finances et a nommé un autre à sa place, Salomon Yansono. Le président tunisien Kaïs Saïed a limogé sa ministre des Finances dans la nuit de mercredi à jeudi et nommé une magistrate pour la remplacer, a annoncé la présidence tunisienne. Mishkis Lama remplace Sirem Nantia, selon le communiqué de la présidence qui ne donne pas d'autres détails et ne mentionne pas l'ancienne ministre. Des images publiées par la présidence tunisienne montrent la nouvelle responsable prêter serment au palais de Carthage. Mishkis Lama était jusqu'ici à la tête de la Commission nationale de réconciliation pénale chargée de récupérer les fonds publics détournés. Fortement endettée, la Tunisie a connu en 2023 et 2024 des pénuries sporadiques d'aliments de base comme le lait, le sucre, la semoule ou la farine. Récemment, des régions ont connu une pénurie de bouteilles de gaz domestique largement utilisées pour cuisiner et se chauffer, ont rapporté les médias locaux et internationaux. Et puis football pour finir, Rodolfo Aloko, ancien sociétaire de Dynamo FC d'Abomey, fait son entrée dans le football professionnel en signant un contrat avec un club en Croatie. Le jeune international béninois évoluera désormais avec les U19. Plus de détails avec Christelle Djomamou. L'ancien joueur de Dynamo FC d'Abomey, Rodolfo Aloko, resté loin des radars depuis quelque temps, refait surface avec un début de carrière professionnelle au sein du NK Kustosija Zagreb, en Croatie. L'international béninois est l'unique buteur du Bénin lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20 tenue en Égypte en 2023. Présent en Europe pour des essais, des rumeurs circulent selon lesquelles il attendrait d'atteindre ses 18 ans afin de signer un contrat avec un club européen. Le jeune milieu offensif béninois évoluera avec les U19 dans le championnat croate. Selon les informations de Transfermarkt, il a signé un engagement qui court jusqu'en juin 2029 avec le club ce 4 février 2025. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.